Un gérant, trois questions. On est en compagnie du directeur général d'Ecofi Investissement, Christophe Couturier. Christophe, on est en pleine semaine, alors électorale certes, mais pas que. C'est aussi la semaine de la finance solidaire. On en a parlé la semaine dernière avec la patronne de Finansol qui nous a expliqué ce que c'était que cette finance solidaire qui a le vent en poupe. Les Français veulent épargner et investir utile, social. Un petit mot de cette finance solidaire. Comment ça se passe chez Ecofi Investissement? Vous êtes très engagé justement dans cette finance solidaire. On est même parmi le pionnier, la société de gestion pionnière dans ce domaine, puisque nous avons créé tout de suite après la première loi qui a permis l'existence des fonds solidaires en 2000, le fonds Choix solidaire dont je vais vous parler. Alors la finance solidaire, les fonds solidaires consistent à investir entre 5 et 10% de l'actif dans des entreprises solidaires qui obtiennent cette propriété par un agrément de la préfecture s'ils ont un projet à forte utilité sociale ou environnementale ou de par la façon dont ils vont déployer leur activité à but non lucratif. Il existe 4 grands domaines de la solidarité. Tel que Finansol l'a défini pour son label et tel que nous le faisons également pour Ecofi. Donc entreprendre pour une planète plus juste, une société plus juste où on va s'occuper du logement social, du traitement du handicap. Entreprendre pour la planète où on aura une dimension environnementale. Entreprendre pour une meilleure économie, si vous voulez, donc là où on va avoir l'insertion en particulier, ou la microfinance, et puis entreprendre, agir pour la solidarité internationale, où on va avoir là les entreprises solidaires qui s'occupent d'actions contre la faim, par exemple, de la solidarité pour les pays du Sud. Ouais, on voit quelques chiffres, plus de 12 000 micro-entreprises créées à travers les investissements solidaires d'Ecofi Investissement. On a également 1 200 000 personnes vulnérables ayant bénéficié des services de structures solidaires. Et voilà, on voit en revanche que du côté de l'épargne des Français, c'est encore faible. C'est 0,19% du patrimoine financier des Français, estimé à plus de 4 000 milliards. Donc je vous laisse faire le calcul, mais c'est relativement faible pour l'instant, mais ça progresse plutôt rapidement. Ça progresse assez vite. Alors il faut que chaque Français sache qu'il peut accéder à l'épargne solidaire au travers de son épargne salariale. Pour ceux qui ont accès à des plans d'épargne salariale dans leur entreprise, c'est une obligation que de proposer un fonds solidaire à la souscription des salariés. Le salarié a le choix, bien sûr, mais on ne peut que les inviter à regarder ce type d'investissement qui est intéressant. Et sinon, la finance solidaire, au travers des fonds ouverts comme Choix solidaire d'Ecofi, qui est un fonds, je dirais, patrimonial relativement prudent, puisqu'il peut comporter jusqu'à 35% d'actions, avec une moyenne autour de 25%. Et ce qu'on constate, c'est que c'est un fonds qui, chaque année, progresse de manière plus intéressante que son benchmark, qui est à 75% le marché monétaire et à 25% l'Eurostoxx 50, et puis qui surtout a jusqu'à 10% de son actif investi dans des entreprises solidaires, et donc qui font partie des 4 catégories que j'ai citées tout à l'heure. Voilà, un actif donc, qui permet de dynamiser la performance. Alors voilà, c'est pas quand même quelque chose de... ça va être assez équilibré. Il y a 55% d'obligations minimum, donc c'est quand même un support assez sécuritaire. C'est un fonds qu'on appelle prudent, au sens... alors le risque vis-à-vis de la classification des risques, c'est le niveau 4, c'est-à-dire comportant une part d'action entre 20 et 35%. Un mot de la performance, on se dit toujours, si j'investis solidaire, c'est très bien, je suis utile, ça sert à quelqu'un. Mais au niveau de la performance, est-ce qu'on est loin finalement des performances qu'on peut trouver sur d'autres types de fonds de même catégorie, avec la même pondération ? La performance du fonds est la même à peu près que celle des autres fonds patrimoniaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, les entreprises solidaires, alors évidemment, on prête à des taux privilégiés à ces entreprises, de l'argent qu'elles ne pourraient pas trouver par le système de financement classique. On ne prête pas à des taux très élevés puisque justement on est dans une logique d'aide. Et donc on va prêter à des taux qui sont autour de livret A. Mais aujourd'hui, livret A, c'est pas si mal. Et donc finalement, on ne perd pas particulièrement pendant cette période, avec les taux, on a des taux jusqu'à négatifs, on ne perd pas beaucoup en performance avec les fonds solidaires, puisque finalement, on constate également, c'est une chose, alors le risque existe de ne pas être remboursé, puisque ces sociétés n'ont pas une structure financière extrêmement facile, mais en tout état de cause, on constate pour notre part un taux de défaillance qui n'est pas très élevé
malgré tout. Voilà. Donc finalement, un petit risque, mais qui est pris pour la bonne cause. Ouais, et puis en tout cas sur un portefeuille, sur ces 4400 milliards de patrimoine financier des Français, c'est vrai qu'on peut en dédier une petite part à la finance solidaire. On voit qu'en tout cas ça a le vent en poupe et ça se développe. Pour en savoir plus sur Choix solidaire, rendez-vous sur le site d'Ecofi Investissement. Christophe Couturier, merci. Merci Fabrice. Directeur général de Ecofi Investissement qui est avec nous ce matin pour commenter les États-Unis et la finance solidaire. Un beau programme. Et à très bientôt. Dans un instant, la suite, on parle des valeurs qui bougent ce matin à la Bourse de Paris. Il y en a beaucoup malheureusement du côté du rouge. À tout de suite.